Pour la première fois depuis 2012, la Banque centrale sud-africaine a réduit son taux directeur de 25 points de base pour le ramener à 6,75%. Cette baisse se justifie, selon la Banque centrale, par la faiblesse de la croissance du pays et la révision à la hausse de ses perspectives de croissance. D'autres sources estiment cependant que la Banque des réserves d'Afrique du Sud a plutôt cédé à la pression du pouvoir politique qui l'a contrainte à réduire ses taux directeurs, ce que dément l'institution bancaire qui a annoncé dans la foulée une réduction de moitié de ses prévisions de croissance pour l'année 2017 à 0,5%. Aussi, elle table désormais sur une croissance de 1,2% pour 2018. Le rassemblement de l'opposition a fait cette annonce à Kinshasa en clôture d'un conclave vendredi et samedi. Il prévoit d'abord 2 journées ville morte dans l'ensemble de la République démocratique du Congo en guise d'avertissement, a annoncé le rapporteur du conclave dans une déclaration publique. L'opposition prévoit en outre des rassemblements pour le 20 août dans les chefs-lieux des 25 provinces et 4 de manière simultanée dans la capitale, Kinshasa. À défaut d'avoir convoqué le corps électoral le 30 septembre, Joseph Kabila ne sera plus reconnu président de la République à partir du 1er octobre, a lancé le rapporteur qui s'exprimait du siège du parti historique d'opposition UDPS de la famille Tshisekedi dans le quartier de Limete. Pour l'opposition, en cas de non-respect de cette date butoir, les quelques 70 millions de Congolais seront invités à ne plus payer leurs taxes et redevances dues à l'État ni leurs factures d'électricité et d'eau aux 2 sociétés d'État qui en ont le monopole. Fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, mort le 1er février à Bruxelles, Félix Tshisekedi a appelé en lingala, l'une des 4 langues nationales, policiers et militaires à ne plus respecter des ordres mal donnés, notamment pour tuer des Congolais. Félix Tshisekedi a par ailleurs accusé le président Kabila de prendre en otage le corps de son père, qui n'a toujours pas été rapatrié, faute d'accord entre la famille et les autorités sur l'organisation des obsèques. Le pouvoir doit organiser des élections d'ici la fin de cette année, conformément à un accord conclu le 31 décembre sous l'égide de l'Église catholique. Je n'ai rien promis du tout, je souhaite organiser des élections aussi vite que possible, a de son côté déclaré Joseph Kabila à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel en juin dernier. Le joueur burkinabé dépité au coup de sifflet final, c'en est fini pour les étalons du Burkina éliminés par la Côte d'Ivoire lors de la 2e journée dans la poule A. Les poulains de Séraphin Dargani ont été battus 1-0 par le pays organisateur au terme d'un match engagé surtout tactique, de quoi nourrir des regrets pour une équipe dont l'ambition était déterminée sur le podium. Je vais dire que c'est un peu dur pour la suite, parce que normalement on ne devrait pas perdre. On devrait plus d'écoute, voir un résultat, mais c'est le foot. On a eu un pénalty, n'a pas soufflé. Pour l'international burkinabé Aristide Bansé, venu soutenir ses jeunes frères, il faut tirer leçon de ce match et surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est le football. Voilà, c'est le football faut accepter. De toute façon, ils sont battus. Voilà, ils sont battus. Et aussi, on a vu aussi à la dernière minute aussi que la but pouvait siffler aussi un pénalty pour le Burkina. C'est le football, on ne va pas s'arrêter sur ça. Je pense qu'il faut encourager les enfants et voilà, pour le prochain match. Côté ivoirien, c'est une victoire qui permet d'entretenir un espoir de qualification pour le dernier carré. Pour gagner ce match, donc nous sommes venus avec une nouvelle mentalité pour gagner. Et grâce au public, nous l'avons fait. Pour se qualifier pour les demi-finales, la Côte d'Ivoire devra battre le Liban lors du dernier match et espérer une défaite de la Guinée contre le Burkina Faso. Principale coalition de l'opposition congolaise, le Rassemblement a qualifié la désignation de Joseph Olenga Koy à la tête du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre d'escroquerie politique qui vise à tromper l'opinion en faisant semblant d'appliquer l'accord du 31 décembre. Désigné au poste de 2e vice-président du Conseil national de suivi des accords, l'ex-président de l'Assemblée nationale et opposant actuel au pouvoir, Vital Kamerhe, a décliné cette offre. Il estime que cette désignation violait l'accord de la Saint-Sylvestre, dont le Conseil est chargé de veiller à la bonne application. Son parti, l'Union pour la nation congolaise et le Mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba ont rejeté la procédure qui a abouti à la désignation de Joseph Olenga Koy, ex-membre du Rassemblement exclu du parti, à la tête du dit conseil.
Les évêques catholiques qui ont mené les longues et difficiles négociations qui avaient abouti à la signature de l'accord ont aussi exprimé les mêmes critiques. Les prélats catholiques considèrent que la désignation de Joseph Olenga Koy viole à la fois l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, cet accord prévoit notamment la tenue d'élections présidentielles d'ici décembre 2017. Mais la commission électorale a d'ores et déjà annoncé que les scrutins devront à nouveau être reportés. Lors d'une conférence de presse au ministère de la Défense à Abidjan, le chef de la police Youssouf Kouyaté a indiqué que 2 sergents servant dans un bataillon blindé des CCDO, Force Mixte Police Gendarmerie Armée, et un militaire servant dans un bataillon blindé d'un camp militaire d'Abidjan ont été arrêtés, ainsi que 2 civils. Ces arrestations entrent dans le cadre de l'attaque de l'école de police d'Abidjan perpétrée la semaine dernière, 2 jours avant l'ouverture des Jeux de la francophonie. Cette attaque en plein centre de la métropole ivoirienne, puis dans un quartier populaire, avait suscité des interrogations sur la sécurité des Jeux auxquels participent 3600 athlètes et artistes de 43 pays. Se refusant toutefois à préciser combien d'autres personnes étaient recherchées, le chef de la police affirme que les investigations se poursuivent pour retrouver tous ceux qui ont pris part à cette attaque, dans laquelle un membre des forces de sécurité a été tué et un autre blessé. Le ministre de l'Intérieur s'est refusé à dévoiler la date, le lieu et les circonstances des arrestations, mais il a indiqué que les images vidéo récupérées à l'école de police avaient aidé l'enquête de manière déterminante. Notons que près de 10 000 militaires, gendarmes et policiers sont mobilisés pour la sécurité des Jeux de la francophonie qui se déroulent jusqu'au 30 juillet prochain. Pour appeler les parlementaires à abaisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques, environ 500 jeunes Nigériens ont défilé ce mardi sur 2 km en direction de l'Assemblée où des propositions d'abaissement de ces limites d'âge étaient débattues. Selon la constitution nigériane datant de 1999, le président doit être âgé au minimum de 40 ans alors que les sénateurs et les gouverneurs d'État doivent avoir au minimum 35 ans. Mais ces limitations sont jugées injustes dans ce pays où la majorité des votants est âgée de 18 à 35 ans. Soulignant qu'il était crucial que la population jeune du géant ouest africain soit plus impliquée dans la vie politique, le leader de la manifestation a estimé que si l'on est apte à voter, alors l'on devrait pouvoir être candidat à une élection. Représentant des membres du Parlement, le sénateur Dino Melaye a promis aux manifestants d'examiner avec attention leurs revendications. Durant 2 jours, les membres des forces politiques et sociales acquises au changement ont réfléchi sur les voies et moyens de résoudre la crise en République démocratique du Congo. Au terme de ces assises, le regroupement politique de l'opposition exige la convocation de l'électorat au plus tard le 30 septembre prochain et rejette toute éventualité d'un 3e dialogue. Considérant le temps qui reste comme le dernier virage du processus électoral actuel, le rassemblement entend maintenir la pression. De ces faits, ses opposants ont annoncé un calendrier des actions populaires à entreprendre en cas de non-respect des prévisions du processus électoral en cours. Le rassemblement va organiser des meetings populaires le dimanche 20 août 2017 dans tous les chefs-lieux et autres grandes villes de la République, ainsi que dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. À partir du 1er octobre 2017, à défaut pour la CENI de convoquer le corps électoral pour les scrutins électoraux prévus au 31 décembre 2017 au plus tard, les actions suivantes sont prévues et seront d'application jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir, jusqu'au départ de Joseph Kabila et du bureau de la CENI. Pour atteindre cet idéal commun, le RASOP exige l'application des mesures de décrispation politique convenues dans l'accord du 31 décembre 2016. Des tablettes tactiles, c'est la nouvelle trouvaille de la commission électorale kenyane dans l'optique d'assurer des élections crédibles. Les quelques 45 000 tablettes commandées par la commission à la société française Safran
permettront de vérifier biométriquement l'identité des votants puis de transmettre les résultats au Centre des décomptes national en toute transparence. Pour la cause, une cinquantaine d'agents ont été recrutés. La formation suit déjà son cours. Les tablettes en question auraient des dispositifs sécuritaires exceptionnels. Tout chiffre erroné, inséré est systématiquement repéré. Opposition et mouvance s'en félicitent. Reste cependant le problème de l'accès au réseau dans certaines régions du Kenya et les limites de l'identification biométrique. Les doigts sales ou gras pourraient ne pas être reconnus. Lors des dernières élections en 2013, de nombreuses défaillances techniques avaient semé le doute quant aux résultats de l'élection. Mais cette fois-ci semble la bonne, assurent de nombreux observateurs. À chaque structure et corps constitué de jouer convenablement sa partition pour tenir gagner le pari. Les forces spéciales du contingent bangladais devraient arriver à Bengassou vers la fin de la semaine, indique la MINUSCA. Cette unité d'élite, qui a déjà opéré à Bembari et à Ipi l'hiver dernier, au moment le plus tendu entre factions de l'Est Séléka, sera appuyée par des casques bleus gabonais ainsi que par une unité de la police rwandaise. Leur mission est de rétablir l'ordre et protéger les populations de cette ville située à plus de 700 km de Bangui et qui vit dans le chaos depuis le mois de mai. Alors que le contingent marocain est quotidiennement harcelé par les groupes d'autodéfense qui contrôlent la ville, les populations musulmanes réfugiées à côté de la cathédrale de Bengassou manquent de tout et sont elles-mêmes encerclées par leurs assaillants. En signe d'exaspération, un petit nombre de ces déplacés avaient pillé l'échevêché et détruit des biens de l'église le week-end dernier. Pour l'abbé Florentin Nzigazo, qui est toujours sur place, il est urgent que les forces spéciales de la MINUSCA arrivent. Le religieux se dit incertain pour sa sécurité ainsi que pour les quelques membres du clergé restés sur place. Un haut gradé de la MINUSCA a prévenu « On ne va pas se laisser faire, ce ne sont pas ces autodéfenses qui vont gagner. » Après 3 semaines de campagne intense à l'intérieur du pays, la coalition de la majorité présidentielle arrive à Dakar en grande pompe. Le choix de clôturer sa campagne par Dakar est stratégique pour la coalition de Benno Bokk Yakaar. Fief de l'opposition depuis 2009, la majorité veut récupérer la ville. Sans rechigner sur les moyens, elle a décidé de placer en face un candidat de taille, en l'occurrence Amadou Ba, le ministre de l'économie et des finances. La bataille de Dakar est déjà gagnée. La bataille de Dakar est déjà gagnée. Parce que les populations reconnaissent le travail qui a été fait par le président Macky Sall et qui va se poursuivre. Avec 17 députés, la circonscription de Dakar représente un enjeu principal de ces législatives. Cette fois-ci, la bataille entre les deux camps sera âpre. Certains électeurs de ces bastions plutôt acquis à l'opposition, comme dans ces quartiers la Médina, commencent à être réceptifs au message du régime. Nous votons pour Macky Sall, parce que vraiment dans ce pays il y a l'instabilité, vraiment, et puis il a fait beaucoup de choses dans le pays. Avec le président Macky Sall, vraiment le pays marche actuellement. Et nous sommes contents de sa façon de faire. Le rendez-vous est pris pour dimanche, le jour du vote. Pour le moment, les différents cortèges des deux camps sillonnent les rues de la capitale.